Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur un exercice d'étude de fonctions, un exercice de base pour bien comprendre les concepts essentiels. Écoutez attentivement l'énoncé et prenez des notes si nécessaire. Nous considérons la fonction f de x définie par f de x égale à ln de x moins 2, le tout plus 1. Autrement dit, pour tout x, la fonction f de x est égale au logarithme népérien de la quantité x moins 2, à laquelle on ajoute 1. Passons maintenant aux différentes questions de cet exercice. Premièrement, nous devons déterminer le domaine de définition de la fonction f, c'est-à-dire pour quelle valeur de x cette fonction est-elle bien définie. Deuxièmement, nous allons calculer la valeur de f de 3 ainsi que la valeur de f de e plus 2. Donc, il s'agit de remplacer x par 3 dans l'expression de la fonction, puis de faire de même avec x égale à e plus 2, et de calculer les résultats. Troisièmement, nous allons étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations. Cela signifie que nous devons analyser comment la fonction évolue lorsque x augmente et représenter ces variations dans un tableau clair. Quatrièmement, nous devons déterminer l'équation de l'asymptote verticale de la fonction f. Vous savez qu'une asymptote verticale est liée au comportement de la fonction près des valeurs où elle n'est pas définie. Enfin, cinquièmement, nous allons tracer une représentation graphique approchée de la fonction f. Nous essaierons de dessiner une esquisse de la courbe en tenant compte de ses variations, de son asymptote et des points que nous avons calculés. Prenez votre temps pour bien comprendre chaque étape et n'hésitez pas à poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Commençons par la première question. Le domaine de définition de la fonction f. Nous devons déterminer le domaine de définition de la fonction f. Pour ce faire, concentrons-nous sur une règle fondamentale. Le logarithme naturel, noté ln de u, est défini de manière unique uniquement lorsque son argument u est strictement supérieur à 0. Dans cet exercice, nous avons u égale à x moins 2, donc procédons étape par étape avec soin. Tout d'abord, posons la condition essentielle. x moins 2 doit être supérieur à 0. Résolvons cette inégalité avec attention. Si x moins 2 est supérieur à 0, alors en ajoutant 2 de chaque côté, nous obtenons x supérieur à 2. Ainsi, la condition devient claire. X doit être strictement supérieur à 2. Par conséquent, après avoir analysé cette démarche rigoureuse, nous pouvons conclure avec confiance que le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble des x appartenant à l'intervalle allant de 2 exclus jusqu'à l'infini. Bravo à tous pour votre concentration, et n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Passons maintenant à la deuxième question de notre exercice. Nous devons calculer la valeur de la fonction f de x pour x égale à 3, ainsi que pour x égale à e plus 2. Rappelons que notre fonction f de x est définie par f de x égale au logarithme népérien de la quantité x moins 2, le tout plus 1. Allons-y étape par étape. Commençons par calculer f de 3. Pour cela, nous remplaçons x par 3 dans l'expression de la fonction. Donc f de 3 est égal au logarithme népérien de 3 moins 2, le tout plus 1. Simplifions l'intérieur de la parenthèse. 3 moins 2 donne 1. Ainsi, nous avons le logarithme népérien de 1 auquel nous ajoutons 1. Maintenant, rappelons une propriété importante. Le logarithme népérien d'un est égale à 0. Car tout logarithme de 1, quelle que soit la base, vaut 0. Par conséquent, f de 3 est égal à 0 plus 1, ce qui donne 1. Nous avons donc f de 3 égale à 1. Passons à la deuxième partie. Calculons f de e plus 2. Ici, nous remplaçons x par e plus 2 dans l'expression de la fonction. Cela donne f de plus 2 égale au logarithme népérien de la quantité e plus 2 moins 2, le tout plus 1. Simplifions l'intérieur de la parenthèse. Et plus 2 moins 2 donne simplement e. Nous avons donc le logarithme népérien de e, auquel nous ajoutons 1. Une autre propriété importante entre en jeu ici. Le logarithme népérien de e est égal à 1, car e est précisément la base du logarithme népérien. Ainsi, f de e plus 2 est égal à 1 plus 1, ce qui donne 2. Nous avons donc f de e plus 2 égale à 2. Pour résumer, après ces calculs, nous trouvons que f de 3 est égal à 1 et f de e plus 2 est égal à 2. Assurez-vous de bien comprendre chaque étape, car ces calculs nous seront utiles pour la suite de l'exercice, notamment lorsque nous étudierons les variations et tracerons la courbe de la fonction. Si quelque chose n'est pas clair, prenez un moment pour revoir les propriétés des logarithmes que nous avons utilisés. Passons maintenant à la troisième question de notre exercice. Nous devons étudier les variations de la fonction f et dresser son tableau de variations. C'est une étape clé pour comprendre comment la fonction évolue, alors concentrons-nous bien. Pour étudier ces variations, la première chose à faire est de calculer la dérivée première de la fonction f de x. La dérivée nous indiquera si la fonction est croissante ou décroissante. Allons-y étape par étape. Rappelons que la fonction f de x est définie par f de x égale au logarithme népérien
de la quantité x moins 2, le tout plus 1. Commençons par dériver cette expression. La dérivée de f de x se décompose en deux parties. La dérivée du logarithme népérien de x moins 2 plus la dérivée de la constante 1. Prenons d'abord la dérivée du logarithme népérien de x moins 2 par rapport à x. Pour cela, nous utilisons la règle de la chaîne. La dérivée d'un logarithme népérien par rapport à son argument est égale à 1 sur cet argument. Ici, l'argument est x moins 2, donc la dérivée de ln de x moins 2 par rapport à x est égale à 1 sur x moins 2. C'est une étape importante, alors notez bien cette règle de la chaîne. Ensuite, regardons la dérivée de la constante plus 1. Une propriété fondamentale nous dit que la dérivée d'une constante est toujours égale à 0, donc la dérivée de plus 1 est 0. Maintenant, combinons ces résultats. Puisque la dérivée de f de x est la somme de ces deux termes, et que le second terme est 0, il ne reste que la dérivée du logarithme. Par conséquent, la dérivée première de f de x, que nous notons f' de x, est égale à 1 sur x moins 2. Nous avons donc obtenu l'expression de la dérivée f' de x est égale à 1 sur x moins 2. Cette dérivée va nous permettre d'analyser les variations de la fonction dans la prochaine étape. Assurez-vous de bien suivre cette dérivation, car elle est essentielle pour dresser le tableau de variation. Si vous avez des questions sur la règle de la chaîne ou sur les dérivées, n'hésitez pas à me le signaler. Poursuivons avec l'analyse de ces variations dans la suite de l'exercice. Continuons maintenant notre étude des variations de la fonction f en analysant le signe de sa dérivée première que nous avons calculé précédemment. Rappelons que f' de x est égal à 1 sur x moins 2. Cette analyse du signe va nous permettre de déterminer si la fonction est croissante ou décroissante. Suivons les étapes avec attention. Analysons d'abord le signe de f' de x. Nous savons que f' de x est supérieur à 0 lorsque l'expression 1 sur x moins 2 est positive. Une fraction est positive lorsque son numérateur et son dénominateur ont le même signe, mais ici, le numérateur est 1, qui est toujours positif. Donc, la fraction 1 sur x moins 2 est positive lorsque x moins 2 est supérieur à 0. Résolvons cette inégalité. X moins 2 supérieur à 0 signifie que x est supérieur à 2. C'est une étape cruciale, alors notez bien cette condition. Maintenant, prenons en compte le domaine de définition de la fonction. Nous avons établi que la fonction f de x est définie uniquement pour les valeurs de x supérieures à 2, car le logarithme népérien nécessite que son argument soit strictement positif. Puisque x est toujours supérieur à 2 dans ce domaine, cela implique que x-2 est toujours positif, et donc que f' de x est toujours supérieur à 0 pour tout x dans ce domaine. Cela nous indique une information essentielle. Si la dérivée première de la fonction est toujours positive sur son domaine de définition, alors la fonction f de x est strictement croissante. Plus précisément, f de x est strictement croissante sur l'intervalle allant de 2 à l'infini. C'est une propriété importante à retenir, car une fonction dont la dérivée est positive augmente de manière continue. Assurez-vous de bien comprendre cette analyse du signe, car elle est la clé pour dresser le tableau de variation que nous construirons ensuite. Si vous avez des doutes sur la gestion des inégalités ou sur l'interprétation de la dérivée, n'hésitez pas à me le faire savoir. Passons maintenant à la quatrième question de notre exercice. Nous devons déterminer l'équation de l'asymptote verticale de la fonction f. C'est une étape fascinante, car les asymptotes verticales révèlent par le comportement de la fonction près des limites de son domaine. Suivons cela avec attention. Une asymptote verticale se produit à un endroit où la fonction tend vers plus ou moins l'infini lorsque x approche d'une borne de son domaine. Examinons cela de plus près pour notre fonction. Rappelons que f de x est défini par le logarithme népérien de x moins 2 plus 1, et que son domaine commence à x supérieur à 2, car le logarithme népérien nécessite un argument strictement positif. Analysons le comportement de la fonction près de cette borne. Lorsque x approche de 2 par la droite, c'est-à-dire lorsque x tend vers 2 par des valeurs légèrement supérieures, observons ce qui se passe. Dans ce cas, x moins 2 devient une valeur très proche de 0, mais toujours positive, car x est supérieur à 2. Le logarithme népérien d'une quantité qui tend vers 0 tend vers moins l'infini. Ainsi, lorsque x tend vers 2 par la droite, f de x tend vers moins l'infini. C'est un indice important. Ensuite, notons qu'il n'y a pas de borne supérieure dans le domaine de la fonction, car x peut augmenter indéfiniment. Cela signifie que l'asymptote verticale est liée uniquement à la borne inférieure de notre domaine, qui est x égale à 2. Puisque la fonction devient infiniment négative lorsque x approche de 2 par la droite, nous concluons que l'asymptote verticale se situe à x égale à 2. L'équation de l'asymptote verticale est donc simplement x égale à 2. C'est une droite verticale qui marque la limite, où la fonction n'est plus définie et où elle présente ce comportement extrême. Prenez un moment pour bien visualiser cela.
car cela nous aidera à tracer la courbe dans la prochaine question. Si vous avez des questions sur les asymptotes ou sur ce raisonnement, n'hésitez pas à me les poser. Poursuivons avec la suite de l'exercice.